Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin. Hello, hello. Hello. Et une star internationale sur le Couch Corner Club. Hi guys, je suis très content d'être ici. Bonjour à tous. Hello. 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 Welcome. Thanks. Mais qui êtes-vous? Nous allons parler de la division AFC West. Je vous laisse deviner qui je suis. Ah, mais tu es Taylor Swift? Yes, the Swiftie Division. Check it off. One thing you should know before we begin. I was born in 1999. And it's true story. Let's go. Excuse me, guys. I need to do something. I need to shake it off, shake it off, ooh, ooh, shake it off, shake it off. Mais non, mais ce n'est pas... Mais Rémi, tu es Taylor Swift, en fait. Eh oui. Et pour d'autres belles improvisations comme ça, vous pouvez me retrouver à mon truc en plume. J'étais persuadé que c'était Taylor Swift. Oh non, tu nous as eu. Ah ouais, là vraiment. Ah ouais. Dites-nous, vous, si vous êtes fait avoir aussi, si vous pensiez que c'était vraiment Taylor Swift. Moi, je cherchais Travis Kelce du regard. Parce que bon, pour nous, c'est quand même l'invité. On préfère avoir le mec. Ouais. Bah, il y avait. Enfin, s'il y a Taylor Swift qui vient ici, moi perso ça me va. Ah ouais, c'est-à-dire que tu mets With Taylor Swift dans le podcast, on fait ah oui 5 millions de vues comme ça. Là. Ah ouais, clairement là, il n'y a aucun problème quoi. Bah, bon, après, du coup, tu te fais ban de la chaîne parce qu'ils vont aller regarder le reste du contenu et. Après, il y avait un peu de Travis Kelce, les gars, quand même, parce qu'il y a la barbe et la stache, quoi. Donc, moi, un minimum, quoi. Moi, tu vois, je me dis, le viewer. Ah non, mais je vais pas spoiler parce que je sais pas quel titre je vais mettre encore. Mais est-ce que je mets feat Taylor Swift? Je sais pas. Ah, pour le putaclic. Ah, pour le putaclic. Après, les viewers sont pas trop cons. Ils se doutent bien qu'il y a quand même peu de chances qu'il y ait Taylor Swift. Elle est en tournée en Europe, on sait pas. Elle a entendu Sancho de Cuba et elle s'est dit, oh là, il y a un artiste assez exceptionnel, là, il faut que j'aille voir ça. C'est vrai que t'es Sancho de Cuba, t'es Michel Berger, tu nous as fait. Et maintenant Taylor Swift. Quoi. Mais j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ah, bah ça. Et du coup, il y a ton futur album qui sort là bientôt. Alors, exactement. Je vous mets la jaquette à l'écran. Hein. J'attendais d'ailleurs une invitation au JO. Je sais pas pourquoi ils ont pris Ayana Nakamura à place de moi. Ouais, Lady Gaga aussi. Ouais. Je t'aurais bien vu sur la Tour Eiffel. Mais j'aurais bien voulu faire mon truc en plume, à la place de Céline Dion. Oui, exactement. C'est ça. Céline Fion. Non, tout de suite. Après, ça va finir dans un zapping, ça encore. Et tu sais, je me dis, c'est pareil, chaque semaine, tu vois, il y a un viewer nouveau, enfin, tu vois, quelques-uns. Là, ils vont débarquer, on va dire, putain, ils ont Taylor Swift, ils ont du budget. Grand standing, cette émission. Grand standing. Et je pense que tonton Latrelle va nous faire un montage de toi et ta perruque. Je le sens arriver gros comme une maison, tu vas finir dans des deepfakes chelous. Ah, mais... Désolé, je pouvais pas la garder pendant toute l'émission. Déjà pour le running gag, shake it off. Et ensuite, putain, qu'est-ce qu'on a chaud là-dessus. Alors, votez pour que cet hiver, il fera pas chaud. Votez pour que Rémi fasse une émission avec la perruque cette saison. Ah non. Ah bah si. Si Cleveland prend une dérouillée dans la saison, tu le fais. La perruque. Non, parce qu'il y a de fortes chances que ça arrive. Ils vont au moins en prendre une. Chaque année, ils prennent au moins une pétée. Donc, la question, c'est contre qui cette année? Oui. Donc, probablement les Ravens. Ah, on m'en parle pas, putain. Ou les Steelers. Ou les Bengals. Non, pas les Steelers. Les Bengals. Tous sauf les Steelers. Déjà, les Ravens, ça me fait chier, mais tous sauf les Steelers. Et les Bengals. Bref. Les Bengals, ça me fait chier aussi. Tout de suite, générique.
Alors, juste avant de commencer, par contre, comme les dernières semaines, vous avez l'habitude, jusqu'au 15 août, de toute façon, on a reçu des casquettes de la part de Brooklyn Fizz, donc on les en remercie. Donc, voilà, Benjamin, on va vous les présenter. Celle-ci a été portée par Taylor Swift. C'est ça. Exactement. Celle-là... True story. True story. Celle-là, vous pouvez la revendre 50 millions sur... Celle-là, elle vaut de la thune. États-Unis. Elle vaut de la thune. Bon, il faut peut-être un peu travailler la vidéo hein, Ouais. pour prouver qu'elle a été portée par Taylor Swift. Voilà. Il y a celle des Eagles. Voilà. Les Lions de Détroit et les Bills de Buffalo. Voilà, merci Copperfield. En vrai, ouais, peut-être que celle de Taylor Swift, si j'arrive à la revendre, on sauve la chaîne. Peut-être, ouais. Ah, il y a bah un monde. là, n'oubliez Il y a pas. bien des fétichistes des cheveux. Oui. On lui met une fausse mèche de ça. Elle est encore pas trop loin, on va lui demander un autographe. Ah, elle est partie. Non, elle doit être- Elle peut revenir à tout moment dans l'émission. c'est ça. Elle a morflé quand même. Ça mange bien en Europe. Hein. Et en vive les parlant- croissants. elle a vite pris en pas longtemps quand même. N'oubliez pas que vous avez les souscriptions pour nous aider pour la chaîne, pour pas qu'elle ferme. Voilà, vous avez le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo, ou alors si vous êtes sur Apple et tout ça, vous l'avez pas ce bouton. Donc vous l'avez je vous l'ai mis dans la description le lien, donc au moins voilà quoi. Et donc vous avez des avantages, des paliers, tout ça machin. Et quand il y a les vidéos pronostics NFL, enfin quand la saison reprend, il y aura les vidéos pronostics NFL. Donc je vous ferai une vidéo chaque semaine qui sera dédiée à ceux qui ont pris ce palier là. Enfin voilà, les autres pourront pas l'avoir. Donc voilà. On vous en remercie, merci beaucoup et merci à Brooklyn Fizz pour le cadeau. Donc ça se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, vous cherchez sur Facebook, Twitter et Instagram, vous l'avez, tout est expliqué et comme ça vous pourrez gagner votre casquette Brooklyn Fizz. Merci à eux. J'allais dire mon petit Rémi, mais on sait plus trop maintenant. On sait plus. C'est moi-même. Ah, c'est toi. Ah. C'est moi-même. Ah, c'est pas Taylor. Non. Ok. Bon, alors on fait quoi cette semaine? Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter la FC Swift. Pardon, désolé, j'en fais peut-être un peu trop, mais en même temps, on en a tellement mangé du Taylor Swift. Je me demandais si je regardais des matchs de football américain ou si je regardais un concert Taylor Swift. Ah bah, tellement on la voyait à la télévision. Ah Quoi. bah maintenant on la voit. Même sur YouTube, elle vient dans notre émission. Ah, mais c'est terrible. Ah bah, Elle est partout. Après, moi je m'en faisais une image quand même. Je l'avais vue à la télé, je la trouvais bonne. Là, je l'ai vue en vrai, je la trouve beaucoup moins bonne quand même. Hein. Ah, tu sais, hein, c'est ça la télé, ça. C'est l'effet ça de la crée du télé, rêve, ça. hein, mais des fois la réalité est dure quand même. C'est ça. Moi je vous le dis, Taylor Swift, elle est pas si bonne que ça. Hein. Bon, allez, désolé, on parle de la FC West et on va commencer avec les Chargers. Puis elle ferait mieux d'aller voir son esthéticienne. Hein. Parce que ça pousse dru. Hein. Et puis Travis, il peut peut-être aller voir un psy parce qu'il ressemble quand même, il y a quand même des ressemblances avec son frère. Hein. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Son frère qui s'éclate à Paris d'ailleurs au JO. Ah, j'ai pas vu. Il il est est partout au JO. Ah ouais Il fait des bras de fer avec les joueuses de rugby. D'accord. D'accord. Moi, j'ai vu que Philadelphie lui ont proposé un contrat pour devenir scout. Bah, il va à la Ah, télé, hein. Il a eu un contrat à la télé. Donc. Ah ouais, déjà? Oui. Moi j'ai vu qu'il y avait Manning au JO. Mais il est sur une des TV. J'ai vu que Snoop Dogg aussi apparemment Mais avait. parce qu'il Il commente les JO, Snoop. Snoop Dogg. Oui, mais Snoop Dogg il a. Ça doit être quelque chose. Il milite pour Dupont à NFL. Oui. Après je vois pas trop à quel poste, mais. Running back, il a dit. Running back. Je le veux en running back. Il a des cannes. Ouais, mais c'est pas. Et de la lecture. C'est pas son poste. Dans les faits, Bah, le truc que tu vois au rugby où il est très fort, c'est prendre le ballon, courir et casser les plaquages. Riz Ahmed, il va bien faire ça. Mais à la base, je veux dire, si on prend le poste vraiment, les qualités du poste qu'il occupe au rugby, tu le transposes à la NFL. Dans les faits, c'est quarterback. Bah, Le 9, c'est lui qui décide du jeu. c'est plus le 10. Ouais. Non, moi je vois plus running back. Pour sa lecture et. Ouais. Après, c'est un petit taureau, quoi. Oui, bah oui. Donc, en tout cas, voilà, on est champion olympique. C'est ça. Big up. Hein. Voilà. C'est Bref, Taylor. Comme je disais, on commence avec les Chargers. Eux qui ont oublié de recharger les batteries, justement. Ça commence. Bah oui, fallait bien. Hein. Ça commence fort. Hein. Et d'ailleurs, le premier fusible a sauté, quoi. C'est Brandon Staley qui a pas survécu à cette année. La saison des Chargers est dramatique. Il a pas survécu au Raiders. Ah bah, il a pas survécu. 70-0 ou 73. C'est-à-dire qu'il aurait dû sauter bien avant. Mais... Alors, bilan, c'est 5 victoires, 12 défaites et une branlée mémorable en point d'heure contre les Raiders. Donc, justement.
Adversaire de division 63-21. Moi, je me rappelle, Alex, il m'a appelé 800 fois cette nuit-là. Il était mort de rire du début à la fin. Moi, je me rappelle d'un truc aussi dans ce match. C'est Austin Eckler qui disait allez, première tentative, les gars. Mec, t'es en train de jouer. T'es en train de jouer, tu donnes première tentative pour les Raiders. Il fait signe. Les Chargers étaient tellement affligeants, tellement pathétiques. Oui. Il y avait que des premières tentatives pour les Raiders, donc ils faisaient le signe aussi. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe aux Chargers? Une page de tourne. Exit Brandon Staley, exit Kellen Moore aussi. Place à Jim Harbaugh pour tenter de redorer le blason. C'est bien, t'as pas fait l'erreur. Tu l'as pas appelé John. Ouais, c'est un Une chance sur deux. Hein. C'est un bordel. Moi aussi, à chaque fois, je sais jamais. Hein. Surtout qu'ils ont des noms proches. Enfin, Jim John. Jim John. Merci, maman. Putain, tu fais chier, maman. Non, mais après, souvent, les parents, c'est ce qu'ils font. Tu donnes. Ouais, non, mais j'allais donner une anecdote, mais du coup, je donne mon nom. Donc, non, mais bon, voilà. Et le troisième prénom, c'est quoi, Jerry? Ça commence par un J aussi? Ils ont un frère et une sœur encore. D'accord. Ah ouais? Ça, elle commence par un J aussi? Je sais pas. Bon, bref, on s'en branle. Enfin, la sœur, si elle a la gueule des deux frères. Hein. Par contre, il y a un truc, je sais pas si vous avez remarqué, mais à mon avis, Brock Purdy est le fils illégitime de John. Oui, il y avait un truc. Oui, il y a un truc. C'est hallucinant. Tu mets les deux côte à Oui, côte. c'est vrai. Il y a des montages. Si vous l'avez jamais vu, vous le trouvez sur Google, tout ça, machin. C'est impressionnant. On dirait son fils. Hein. Oh, c'est vraiment. John a peut-être été Surtout faire que une pige les à San Harbaugh, c'était des Francisco. quarterbacks en plus. Ouais. Ouais, non mais c'est impressionnant. S'il faut, la maman. Après, quand tu vois le père de Purdy, en vrai, c'est pareil, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc il y a pas, voilà quoi. Mais quand même, C'est c'est peut-être ouf. au niveau du grand-père alors. Hein. Ouais. Et Père Harbaugh, peut-être qui fait des tours en Californie. Il a fait une pige à San Francisco. Enfin, je sais pas d'où belle étape, Non, Purdy, il est de l'Iowa ou je sais pas où. Ouais, je sais Il est pas. d'Iowa? D'accord. Je Bon, sais pas, le moins qu'on puisse, ils sont. je sais même pas dans quelle fac il jouait, tellement il était Ouais, bas. c'était obscur. Iowa ou Iowa State, il me semble. Oh, je sais pas. Je dis ça comme ça. Hein. Bon, revenons. Venez me tacler dans les commentaires. Après, Iowa State, c'est pas largement plus pourri quand même que Iowa? Que les Hawkeyes? Ah, c'est peut-être pas Iowa, non. C'est peut-être. Ah ouais. Il me semble que c'était un truc de merde comme ça. Ou Idaho? Il y a plein de noms souvent. Enfin, bon, bref. On s'en fout. C'est pas Iowa, peut-être pas. Ah. Parce que Iowa, à part jouer de la défense et avoir des tight ends, je sais pas, ils ont pas grand chose d'autre. Ah, par contre, niveau Tiden, les Hawkeyes. Bref, mon petit Rémi, pardon, on t'a coupé. Ouais, je perdu. disais, le moins que l'on puisse dire, c'est que le ménage a été fait du côté des Chargers. Ah bah ouais, il n'y avait pas d'attaque. Enfin, il avait une attaque à chien qui était avec des bons joueurs. Ils se sont dit, viens, on balarde tout le monde, on va avoir une attaque avec que des mauvais joueurs, ça marchera beaucoup mieux. Bah, c'est à peu près ça. C'est un concept, hein. On va voir, hein. Ah bah, Et ça tombe, l'attaque sera meilleure. On verra. Ah non, mais c'est possible. Enfin, sans Keenan Allen, je vois pas comment ton attaque peut être meilleure. Hein. Faudra me l'expliquer, celle-là. Bon, allez, Tu perds Une Austin meilleure Eckler. cohésion d'équipe. Tu perds Austin Eckler, tu perds Keenan Allen. Oh, celle-là, faut me l'expliquer quand même. Mike Williams. Ouais, enfin, Mike Williams, c'est les kinés des Chargers qui vont être plus déçus, hein, parce que ils voyaient plus les kinés que le coach. Hein. Je confirme, moi, c'était bien à Iowa State. Je suis bien une machine de guerre. Je suis bien la machine de guerre que je crois être. Ouais. Un peu de talent. T'en veux. Bon, allez, les gars, la free agency des Chargers. Corey Linsley, départ en retraite. Keenan Allen, le wide receiver, est parti aux Bears. Gerald Everett, le tight end, est parti aux Bears aussi. Austin Johnson, le lineman défensif, est parti aux Bills. Austin Eckler, le running back, aux Commanders. Eric Kendricks, le linebacker, aux Cowboys. Mike Williams, le wide receiver, aux Jets. Kenneth Murray, le linebacker, aux Titans. Rayon arrivé, Will Dissly, le tight end en provenance de Seattle. DJ Shark, le wide receiver en provenance des Panthers. Gus Edwards et J.K. Dobbins, les running backs en provenance des Ravens. Bud Dupree, le pass rusher en provenance des Falcons. Denzel Perryman, le linebacker en provenance des Texans. Et Poona Ford, lui qui... Je comprends pas pourquoi il a signé aux Chargers. J'étais persuadé qu'il allait signer à Détroit. Mais bon. Lineman défensif aux Bills. En provenance des Bills, tu veux dire. En provenance des Bills, pardon. Rayon draft. Ils ont récupéré Joe Alt, le tackle. À suivre Lat McConkey, le wide receiver, très bon coureur de tracé. Et Junior Colson, linebacker, qui était avec Jim Harbaugh. À Michigan. À Michigan. Et on sait ce que fait Jim Harbaugh avec des linebackers. Je ne sais pas si vous vous rappelez la période de San Francisco. Patrick Willis, Navarro Bowman. Voilà. C'est pas mal. Ça a cassé un peu des bouches, quoi. Voilà, c'était pas trop mal. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de ces Chargers? Bon, toi, j'ai l'impression qu'ils ont perdu toute l'attaque, tu crois pas grand-chose? Moi, je ne comprends pas le concept. Moi aussi, ils ont changé de coach, donc tu changes d'effectif forcément. Parce que
Ils ont pas les mêmes idées sur le jeu. Bon, Joe Staley, apparemment, il a pas d'idée. Donc, au moins. Après, en soi, dans l'attaque, ça peut pas être pire que l'année dernière. Ouais. La défense aussi. Le coaching peut pas être pire que l'année dernière. La défense, en vrai, il y a rien qui peut être pire que l'année dernière. Grosso modo, on va schématiser. C'était une saison dégueu l'année dernière. Mais je ne comprends pas le délire de se dire on repart à zéro en baladant le peu de joueurs bons qu'on a. Bah oui, mais ça s'est joué au niveau des contrats. Hein. Keenan Allen, c'était sa dernière année cette année. Austin Eckler, pareil, c'était sa dernière année. Donc c'est juste au niveau des contrats. Ils ont essayé de récupérer des trucs. T'avais les moyens de signer Keenan Allen. Non, mais si tu repars sur un nouveau cycle. Oui, ça, d'accord. Parce que Keenan Allen, il a quand même 32 ans. Quoi, Et après, de toute façon. Et sur cette dernière saison, il est quand même pas mal blessé, le gars. Après, de toute façon, Jim Harbaugh, c'est de la course. Ah, oui, bon, ça va courir. avoir Keenan Allen, c'est bien. Justin Herbert, il va le transformer en Lamar Jackson. Il va faire 3 passes dans l'année, et puis voilà. Quoi. Par contre, je comprends pas le délire. Si tu vas, ton jeu, il est basé sur la course. Pourquoi te débarrasser du meilleur running back que t'as, qui a des mains sûres, qui est bon, enfin qui est bon dans tous les aspects de son jeu. Je comprends pas le. Mais qui est souvent blessé. Et qui lui aussi commence à être âgé. Souvent l'année dernière, oui, mais sinon. Même là, il y a 2 ans, il était blessé. Et le problème. Non, mais il y a 2 ans, il est meilleur marqueur de toute la ligue confondue. Le problème, c'est qu'avec Austin Eckler, je pense qu'il y avait très peu de chances de le re-signer dans la mesure où déjà l'année dernière, il réclamait un nouveau contrat. Ah, mais donc, il n'avait pas apprécié, ils l'ont tag, je crois. Donc voilà, ils l'ont tag, il a pas du tout apprécié. Donc à partir du moment où tu pars avec un joueur qui est déjà mécontent avant même le début des négociations du contrat, bon. Non, mais d'accord, mais t'as moyen d'être plus agressif en termes de recrutement. Tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'en plus, t'es quand même très attractif, t'es à Los Angeles. Il y avait des gros running backs à aller chercher. Ok, tu veux pas garder Eckler, mais ouais, mec, il y avait du monde à aller chercher. Le problème, c'est qu'ils ont dépensé le pognon un peu partout. Khalil Mack. Oui, ils avaient pas beaucoup de cap space. Ils avaient pas beaucoup de mais cap space. Khalil Mack, je comprends pas l'intérêt de James, Khalil Mack. Mais Khalil Mack, je comprends pas l'intérêt de le renouveler. Bossa aussi. Non, mais ils l'ont pas renouvelé. Ils Il était sous contrat encore. Hein. Ouais. Oui, mais tu peux le. Bossa, qui est aussi un gros contrat. C'est pareil. Bossa, non, mais Bossa, ils ont rework son contrat. Bossa, il joue autant que Mike Williams. Hein. C'est quoi Je veux dire, à un moment donné, il va falloir se rendre compte de la fraude que c'est, Joey Bossa. Là, en fait, moi, je comprends l'opération. On dégraisse, c'est dégraissage, quoi. Et comme tu dis, et comme le dit Benjamin, nouveau coach. Avec mais pour moi, c'est une reconstruction à moitié. Ouais, mais je suis d'accord. Hein. Mais c'est pas bon, une reconstruction dans à moitié. Cas, autant tout bazarder. Bah ouais. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression qu'en fait, ils font comme ils peuvent. Et un peu la manière des Titans. Et puis surtout les mecs qui auraient trouvé fait pareil. Hein. Oui, mais les Titans. Non, mais enfin, les Joey Bosa, les Kalima, il y aurait personne qui t'aurait envoyé mais c'est ça. Personne ne veut les récupérer. Autant les faire jouer de toute façon. Oui, voilà, d'accord. Et puis il n'y a pas des mecs en free agency sur qui tu peux claquer vraiment du pognon. Donc bon, le cap space, tu l'utilises. Et voilà, et tu vois ce que ça donne. Parce qu'à la base, c'est vraiment Khalil Mack et Bosa qui voulaient se débarrasser. Bon, je veux dire, Khalil Mack, il a fait sa saison l'an dernier. En free agency, tu peux aller chercher. Il a fait 15 sacs, il n'y a pas de. Vu que ton jeu est basé sur la course, en free agency, tu aurais pu aller être agressif, aller chercher Saquon Barkley. Oui, mais ils ont pas les moyens. Qu'est-ce que t'as lui à offrir? Ils ont pas les moyens. Los Angeles, déjà. Ouais, mais ils ont pas le cap. Ils ont pas de thunes. Ils avaient 0 thunes. Donc c'est pour ça qu'ils ont viré Eckler, ils ont viré Mike Williams, ils ont viré Keenan Allen. Parce qu'ils ont viré Keenan Allen tout simplement parce qu'ils ont pas réussi à virer ou Bossa ou Mack. Donc ils ont viré Keenan Allen. Ouais, mais moi, après, quand t'as pas le choix, tu vois. Mais moi, ce délire de dire, on va virer Keenan Allen pour garder Joey Bossa, celle-là. Parce que Keenan Allen, c'est le seul pour lequel t'allais avoir un draft. Ah non, mais je sais. Je comprends le concept. C'est le seul qui va être rapporté quelque chose. Les autres, c'est soit tu les virais et tu les payais en plus parce qu'il y avait encore de la garantie. C'est de la dead money. Soit tu les gardais pour. On repart. Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que moi, putain, ça me trouverait le cul, quoi. J'ai dit, putain, on se débarrasse de Keenan Allen pour garder Joey Bossa. Ah, mais quand t'as pas le choix. Ah oui, non, mais quand t'as pas le choix. Le problème, c'est que tu payes les mauvais choix que t'as fait par le passé. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que Joey Bossa, c'est pas cette année qu'on sait que c'est une pipe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une pipe, c'est juste qu'il est blessé. Oui, mais quand il joue, il met des sacs. Ouais, mais quand il joue, il fait perdre des matchs aussi. Si je me trompe pas, le match contre. C'est pas le match en playoff contre. Si, oui, il fait une faute. Il fait de la merde, il balance son casque, il prend une pénalité, il fait des. Non seulement, c'est pas une flèche. Même à San Francisco, quand il est allé voir son frère jouer, tout ça machin, il s'était battu avec des mecs du public parce qu'il insultait en disant ton frère il est trop fort et toi t'es une brêle. Bon, après, ça fait. Il est con comme une bite, il est jamais là. Et même quand il est sur le terrain, je suis désolé,
Il y a largement mieux que Joey Bosa, faut arrêter de conneries. Historiquement, dans la NFL, il a quand même beaucoup de sacs. Ouais, Oui, c'est ça. non mais il a été bon. Mais maintenant, il est de plus en plus con. Je pense que ça joue sur son caractère. Le fait d'être tout le temps blessé et qu'on lui fasse remarquer, c'est pas... Aujourd'hui, c'est pas une pépite. Hein. Ouais, mais je suis d'accord, après il vieillit. Le fait qu'il ait été souvent blessé, je pense qu'il a perdu des aptitudes Et physiques oui, aussi. puis ça rentre dans sa tête, Donc, visiblement. ok, mais bon, là le problème c'est ça. Les Chargers non, malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu le choix. À la base, ils voulaient se débarrasser de Bosa et Mac et garder Keenan Allen. Malheureusement, le seul qui avait de la valeur marchande là-dedans, c'était Keenan Allen. Ah bah oui. Parce que Khalil Mack, même s'il fait une super saison, ils ont sondé le marché, personne n'en voulait. Il a de l'âge et il a un contrat qui est pas facile à faire. Et puis Khalil Mack, il est pas non plus extraordinaire. L'année dernière, il fait 5 sacs sur un seul match, mais le reste de l'année, il a fait 15 sacs sur la saison. Ouais. Non, là, t'es dur. Là, Faut franchement, arrêter. il fait sa saison dans une équipe qui tournait pas bien. Pour moi, il a pas vu son contrat. Enfin, il a pas le rendement à hauteur de son contrat. T'enlèves je suis désolé, enlève les sacs, les 5 il en a 10. Oui, mais 10 sacs en NFL, c'est bien. 10 sacs en une saison, c'est super. Hein. Attends, c'est une belle saison. Je sais pas, moi, je trouve que c'est plus Khalil Mack qu'on a connu. Il est plus aussi dominant, mais il semble moins dominant. Ça reste un bon pass rusher. Hein. Et le problème, c'est qu'il est dans s'il est bien entouré, tu vas le sentir. Il était dans une équipe pétée, mais une vraie défense à côté de lui, tu vas te dire ah ouais, c'est Khalil Mack, vraiment le premier larron de cette défense quoi. C'est vraiment lui qui sont. Là, le problème, c'est que comme la défense était pétée, on retient pas ses performances. Sous Jason Staley, ils ont jamais été capables d'arrêter la course. Ouais, sous Staley, ouais. Sur les 2 ans et demi. Et pourtant, ils ont essayé. Hein. Ils ont pris Sébastien Joseph D en linebacker. Ils avaient pris Eric Hendricks aussi. Ils ont essayé d'aller chercher et Staley, c'était un coach défensif en plus. Oui. Et de base, Staley est un coach défensif. On va voir avec Arvo ce que ça donne. Ouais, à voir. Est-ce que vous y croyez C'est un coach offensif. Arvo, c'est un quarterback là-bas. Ah oui. Ouais. C'est lui qui a développé Andrew Luck, par exemple, à la fac, à Stanford. Ah ouais. Et bon, il a fait du bon taf à San Francisco, c'est les quarterbacks qu'il a eu. Hein. Oui. Il a tiré des bonnes saisons de Alex Smith et après de Kaepernick. Oui, tu me diras, il a amené Kaepernick au Super Bowl, c'est déjà un miracle. Est-ce qu'on y croit à ces Chargers? C'est quoi votre prono? Alors moi, je les ai mis à 6-11, mais ils sont 2e du coup. Parce que vraiment, cette div, je la vois. Moi, tu la vois pérave. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je sais pas, faut demander à Benjamin. Moi, j'ai pas mon prono. Alors, je vais commencer mon petit tour des... Mais, moi, de mémoire, Alex les voit 9-8. Ah oui, c'est vrai qu'il faut mettre celui d'Alex. Il les voit 2e. 9-8 aussi pour Boss. 2e de div. Tu vois 2e quand même. Ah ouais. Ça m'étonne. Et moi, je les vois 2e aussi. Et moi, je les vois à 8-9. Ah si, non, mais j'ai compris pourquoi je les vois 8-9, bon, j'ai compris. Ça peut aller vite. Je me rappelle, ça y est, pourquoi je les ai vus du 2e. Parce que bon, le reste, c'est quand même bien à chier. Ah oui, non, oui. Ouais. Non, et puis après, ils ont un calendrier qui est quand même... Ils ont fini dernier de la div, quoi. Voilà, Donc ils ont le meilleur calendrier. Qui est assez abordable. Quoi qu'on en dise, il y a un coach qui a de la bouteille. Mais qui a de la bouteille. Et il reste un QB pas mal, avec quelques joueurs de talent quand même, au moins en défense. Oui. En attaque, faudra peut-être trouver une alchimie, mais... L'effectif c'est pas le pire effectif de la ligue. Hein. Il y a du supporting cast quand même assez intéressant, que ce soit au moins offensivement avec le QB et surtout défensivement avec le safety ou sur le pass rush. Donc à voir. Mais ouais, moi je les vois aussi 2e. J'ai mis 8-9. Bon, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a quand même 3 victoires d'écart, quoi. 8 et 6, il y a 3 victoires d'écart. T'as dit 6 Ouais, 6-11. Ah, pardon, j'ai entendu les ça. Mathématiques, c'est vraiment compliqué, hein. Désolé, j'ai fait littéraire. Tu peux pas être bon et dans la chanson et j'ai choisi ma vocation. C'était un artiste, il pouvait pas écouter l'école, quoi. Ouais, j'aurais voulu Il être était un en train d'écrire ses chansons. C'est ça. Je composais. Voilà, il composait, lui, quand il était en cours. Exactement. Mais ouais, si. Mais de si vous voulez acheter le nouvel album, le futur album de Rémi, voilà. De Sancho. Oui, de Sancho des Cuba. C'est son nom de scène. C'est ça. Exactement. Et j'y tiens. Bon, attends, et Devorx, j'ai oublié. Devorx. Et Alex, il a mis combien? Il a mis 9-8. 9-8. Deuxième de division. Ouais, bon, attends. Et Devorx aussi, 2e de div à 17, lui. C'est le plus t'as vu les 2 autres équipes derrière? C'est normal. On va en parler d'ailleurs. On va en parler. C'est normal qu'on les mette 2e de div. C'est-à-dire que c'est même pas qu'on y croit, c'est qu'on les trouve juste moins mauvais que les 2 autres derrière, quoi. C'est ça. Bon, allez, du coup, on va parler des autres équipes. Et je vous propose de partir dans le Colorado. Retrouver les Broncos de Sean Payton et de Russell Wilson.
La première année d'un mariage qui pouvait laisser entrevoir de belles promesses. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le chemin a été semé d'embûches dans les Rocheuses. En témoigne la branlée. Mais alors, si on parlait de celle des Chargers contre les Raiders... C'est un thème dans la division, d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Et une autre branlée, c'est celle des Broncos du côté de Miami, où ils ont pris un petit 70-20. Et merci à Miami d'avoir arrêté c'est pas... le viol. Après, les Raiders, ils avaient dit la même chose contre les Chargers. Hein. Il avait dit, le coach, il avait dit, moi, en vrai, on aurait pu continuer, c'est juste que ça se fait pas, c'est pas Pourtant, cool. un adversaire de division, moi, j'aurais continué. Quoi. Ouais, fait quand t'en es à... Ouais, tu les recroises deux fois l'année d'après, quoi. Quand t'en es à ça. 63, tu te dis, c'est bon, on l'a dérouillé, on l'a mise, pas besoin de... Il y a un moment donné, il y a le respect, tu vois. C'est comme à NBA, le fait de, tu vois, quand il y a 20 points et que tout le monde s'arrête de jouer à la dernière minute, tu vas mettre un dunk, je veux dire, ça se fait pas, tu vois, il y a des trucs et c'est... Oui, après, il y a le Stade Toulousain qui met une branlée en finale et qui, à la dernière minute, fait une relance de 100 mètres pour en mettre un de plus. Bon. C'est ça. Ouais, mais là... Après, c'est contre Bordeaux. Bon. Ouais, voilà, c'est Bordeaux, et puis je suis désolé, il y a un moment donné, t'avais qu'à te sortir les doigts du cul aussi, je veux dire, là... Ouais, mais moi, je suis pas fan de s'arrêter de jouer. Ça a toujours été un débat. Bon, aux États-Unis, ils font ça. Moi, si tu respectes l'adversaire, tu joues. Tu lui mets la branlée jusqu'au bout. Non, mais voilà, c'est ça. On vous respecte, les Bordeaux. On vous a bien respecté. Après, il y a une différence avec le rugby, c'est que le rugby, personne ne s'arrête de jouer. Ah non. Ça... Et même la défense, elle s'arrête pas. Au basket, il y a une convention sociale qui fait que tout le monde s'arrête. Oui. Donc, c'est pas la même chose, je trouve. Si tout le monde s'arrête, ok, tu t'arrêtes, tu vois ce que je veux dire. Mais au rugby, j'ai jamais vu des défenseurs laisser passer les mecs. Quand tu mènes de aussi largement et que le match est fini, que t'es champion, tu prends le ballon, tu tapes en touche, quoi. Moi, Oui, mais au moment où il part Capuzzo, est-ce que... c'est la 82e. Hein. Ah ouais, Ouais, puis moi, la NFL, je veux pas la comparer à la NBA. Moi, c'est un autre sport. Il y a moins de journées. Si tu veux marquer les esprits et que tu veux en mettre plus, surtout un adversaire division. À la limite, ce serait pas un adversaire division. Bon, après, en NFL, tu peux dire aussi. Mais là, c'est un adversaire division. Si on continue à jouer, qu'il y en a un qui se fait les croisés, bon, on passe pour des oui, coquins, aussi, quoi. ouais. C'est ça. Tu continues à jouer, ton quarterback se fait sécher. Et moi, Mais attends, mais c'est je veux pas... qu'il y ait des rivalités. Je veux entretenir J'en ai vu cet un. esprit de rivalité. Je sais plus. Ah non, mais c'était l'année dernière, je crois. C'est pareil, à la fac. Il y en a un, il arrive, il marque, et il fait le con. Tu sais, il fait sa célébration. Ligament croisé. Ah, putain. Là, t'as les boules. Et là, t'as la haine. Là, t'as les boules. Ah, ouais. Et puis, tu passes pour un con. Oui. Clairement. Et puis, mais le coach, il te pourrit, quoi. Enfin, c'est clair. mais c'est comme au rugby, pendant un temps, t'avais des coachs qui gueulaient quand leurs joueurs ils faisaient le H-splash. Parce que. Là, tu peux te péter une cote facilement. Ils ont demandé à Tyreek Hill en NFL d'arrêter ses opérieux. Ouais, bah après, le Sopérieux. Une mauvaise retombée, oui, terrain glissant, oui, ouais. le pelouse du Metla Stadium, Oui. et voilà. Et craque les croisés. Hein. Et crac. Non, mais Il y a déjà pas beaucoup d'espoir pour les Dolphins de Miami, pardon pour les supporters des Dolphins, mais alors là, sans Tyreek Hill, Le c'est déjà mort. Le H-Splash, c'était. Putain, comment il s'appelait l'anglais Ashton. Ashton. Chris Ashton qui le faisait, c'est en fait, vraiment, tu étais un H, quoi. Les jambes écartées, les bras écartés. Et en fait, les mecs, ils avaient peur qu'un jour, il y a un connard qui tombe sur le ballon. Et tu tombes sur le ballon. Enfin, c'est vraiment, tu sautes, quoi. Si tu tombes sur le ballon, ouais, t'as des cotes. Plonger tout court, hein, c'est dangereux. Moi, je l'ai fait une fois, je me suis coupé le souffle, j'ai plus jamais. Les essais, je l'ai marqué comme ça. Hein. Moi, j'ai marqué qu'une seule fois dans ma vie. En même temps, je jouais pas au même poste. J'ai marqué qu'une seule fois dans ma vie, mais c'était vraiment sur un regroupement, enfin un moll, tu vois. Donc bon, j'ai juste tendu le bras, quoi. Je me retrouvais rarement sur l'aile à courir pour aller marquer le H-splash. Et maintenant, quand tu marques, du coup, tu fais des greedy. Un peu comme Justin Je Jefferson. marque plus beaucoup. Ah, tu marques plus, tu joues plus. J'aimerais bien vous voir faire le greedy, quoi, les gars. Ça serait rigolo. Ah bah, je pense qu'on est au même niveau que Mike Gesicki. Oui. Peut-être meilleur. Ah, meilleur que Mike. On prend. Bon, allez, retournons du coup. On était sur cette branlée, du coup. Et toi, t'avais pas une célébration quand tu marquais? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Après, le basket, c'est différent. Tu marques 25 fois par match. Enfin, Ça dépend de quel joueur tu es, quoi. Mais... Oui. Rémi est en train de nous dire s'il mettait un panier, il est content. Non, parce que j'ai une période où je. Non, mais je veux dire, au basket, on tu score, fais pas une célébration à chaque panier. Tu vois, Non, sinon, ouais. t'en finis plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au rugby ou au football, oui. Et puis, non, c'est ça. Ou alors, si tu fais une célébration, à la limite, quand tu mets un buzzer beater ou. Oui, voilà. Ouais, voilà, c'est Oui, ça. voilà. Ou tu mets un panier à 10 mètres, 12 mètres. T'as mis beaucoup de buzzer beaters à 12 mètres? Moi, j'ai dû mettre 2 buzzer beaters quand Ah même. ouais? Putain! On a Taylor Swift / Michael Jordan. Après, voilà. Bon, après, c'était dans mes catégories jeunes, quoi. Oui. Mais ouais, j'en ai mis 2.
Mais voilà. On continue. Revenons Oui, au football. au football. Du coup, pas simple de relever la tête après un tel roustage, quoi. Mais Russell Wilson et la défense vont se ressaisir, même si ce premier ne trouvera jamais grâce auprès de Sean Payton. Ah bah Sean Payton, il pouvait pas le blairer. Hein. Donc, va suivre un glissement de terrain dans les Rocheuses et la porte de sortie pour le QB. Alors, il sera pas tout seul du coup à faire ses valises. Je suis en train de penser, putain, pauvre Sierra, quoi. Elle quitte Denver pour aller à Pittsburgh, elle qui voulait aller à New York, c'est manqué, quoi. Ouais. Oui, après, je préfère vivre à Denver qu'à Pittsburgh. À choisir. Hein. Après, Pittsburgh, t'es pas très loin de New York, tout ça, ça. Ouais, T'es pas très loin, mais bon, en vrai, c'est quand même bien Il plus sort avec pourri. une Je préfère les Tom montagnes du Star. Colorado que les usines de Pittsburgh, à choisir. Oui. Bon, revenons à cette free agency. Les départs, Justin Simmons, safety, toujours C'est libre. comme si tu quittes les Vosges pour aller vivre à Calais, tu vois. Bon, C'est très bien calé. ouais. C'est comme sur le J'y vais live. en vacances. Sur le live, il y a un moment donné qu'on avait fait le commentatage. Tu nous parles de. C'est quoi commentatage. quelle ville de merde du Nord là Arras. Arras. C'est très joli, Arras. Et moi, ça me fait tripler parce que t'es là comme ça et tu parles avec Cédric et Alex et tu parles d'Arras et tu dis à Cédric, t'es jamais allé à Arras? Et Cédric il dit, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Arras? Faut sortir un peu de chez vous, les gars. Ouais, Du mais pays, pas quoi. Arras quoi. Pourquoi pas Arras? Parce que c'est nul, c'est moche. Si vous voulez aller voir à côté un petit match de foot à Lens, c'est pas loin. Moi, de toute façon, passer Montauban, c'est le Nord-Pas-de-Calais, je veux pas y aller. Alors, Tout de suite. Bon, je disais Justin Simmons, safety, laissé libre. D'ailleurs, toujours pas d'équipe pour Oui. Justin Simmons. Je sais pas. J'espère C'est qu'il va trop trouver bizarre une- le marché des safeties. Mais j'espère qu'il va trouver une équipe parce que ça me ferait chier qu'un joueur de ce talent-là. Mais j'ai vu que ça commence à signer parce qu'il y a Kareem Jackson qui a signé aux Bills. Donc ça Ouais. commence à bouger. peut-être que c'est un con. Hein. Là, c'est les camps, de toute façon, c'est les camps. Mais il Bon, y a il va lui- devoir prendre un salaire Mais pas il y a, beau- il y a pas haut, deux. Ouais, c'est ça. À mon avis, il aura pas un gros salaire. Hein. Je Mais sais après- pas. Mais ça serait une super opportunité pour certaines équipes. hein. Après, peut-être qu'on n'est pas au courant que c'est un connard. Hein. Ingérable. Hein. Ah non. Oui, enfin, ça fait 3 ans qu'il est très bon, quoi. Ouais. Ouais, mais tu peux être très bon. 3-4 peut-être- ans, ouais, Il y a très bon. peut-être des coachs qui disent j'ai pas envie Ouais, de mais il y a rien m'enculer qui la est vie. sorti. Ou alors à oui. Denver, la presse, c'est peut-être pas non plus. Mais il y a rien qui est sorti. En tout cas. Ah, ils sont au ski. Ils peuvent pas tout faire. C'est ça. Et là, il s'attarde sur l'équipe de hockey sur glace. C'est intéressant. ils Ou sont- l'équipe de basket. L'équipe de basket qui a eu le meilleur résultat. d'ailleurs. Oui, effectivement, ils sont bons. Allez, Jerry Ils- Jeudy, le wide ils- receiver, ils- est parti au Browns. Ils ont un gros Serbe qui est pas mal. Ouais. Ouais. Il fait des cartons. Il a été MVP aussi assez C'est récemment. l'état des Mormons, hein, Rémi? Exactement. Eh. Totalement. Ben Niemann, le linebacker est parti aux Lions. Josie Jewell, le linebacker est parti aux Panthers. Russell Wilson, QB aux Steelers. Et Lloyd Cushenberry aux Titans. C'est un centre. Bon, Russell Wilson, il est quand même payé par Denver. Hein. Oui. Cette année et l'an prochain. Voilà, fallait Voilà. juste le préciser. Merci. Mais il est pas. Il touche pas d'argent de Pittsburgh? Si, 1 million. Oui, 1 million, ouais, c'est ça. Le minimum. Ouais, Voilà. Le million. C'est l'euro symbolique, tu sais. Il a demandé à être bénévole, mais la Ligue a dit non, il faut que tu signes pour 1 million. Il est solide ton euro symbolique quand même. Bah, c'est 1 million. Ah, c'est une bouchée de pain pour 1 million. Ah ben, dites-vous. Tu vous- payes ton QB 1 million, c'est une bouchée de pain. Bah, hein. si vous faites des dons à la chaîne pour 1 euro symbolique, vous pouvez sauver la chaîne. Hein. Mais les euros symboliques de Rémi. Allez, rayon arrivé. Et puis avec 1 million, remarque, comme il disait Benjamin, là on se prend les putes. Hein. Pourquoi Benjamin? Parce qu'il y a une Jamais dit ça, moi. Si, il y a une vidéo, je sais plus de quoi on parle, de la boutique ou je sais plus quoi, et t'as dit ouais, si tout le monde fait ça, voilà, je m'en fous, c'est l'alcool et les putes. Apparemment, Benjamin, il. Heureusement que Taylor Swift est parti, hein. Je crois qu'elle serait choquée. Ouais, d'entendre ça. heureusement que j'étais assis entre lui et Taylor Swift. Allez, rayon arrivé. Malcolm Roach, lineman défensif en provenance des Saints. Brandon Jones, le safety en provenance des Dolphins. Josh Reynolds, le wide receiver en provenance des Lions. Levi Wallace, le cornerback en provenance des Steelers. John Franklin Myers, le pass rusher en provenance des Jets. Et le charmeur des MILF, le QB des Jets, Zach Wilson. Eh. Rayon draft, place à Bonix. Bon, un QB, on va voir ce que ça va donner. À suivre, Jonah Ellis, En même le temps, pass il te rusher, fallait bien et un Troy QB. Franklin, le wide receiver. Il te fallait bien un QB. Hein. Ah, Oui, oui, oui. c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Votre avis sur ces Broncos, est-ce que déjà ça vous hype? Non. 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 Pour moi, c'est un des pires effectifs de la Ligue. Ah ouais. Pour moi, c'est le Et- pire mais effectif ouais, de la même, ligue. Et non, Sean Payton, il met sa légende en jeu. quoi. Ouais, sa legacy. en jeu parce que ouais.
Là, si Bonix ça flop. Déjà, l'année dernière, j'ai trouvé peu inspiré et à court Oui. d'idées. On parlait de Carolina dans une précédente division. Moi, il y a un nouveau coach et qui a montré des choses du côté des Buccaneers, Dave Canales. Là, Sean Payton, je me dis, avec un effectif où il y a moins de talent, où il y a encore plus de questions. Mais non, mais la vraie question Puis pour là, moi. il s'est mis la pression tout seul. Hein. Ah ouais. Ah oui. Mais la vraie question, c'est est-ce que finalement Sean Payton ne serait pas une trompette qui a eu la chance de tomber sur Drew Brees? Bah, Ouais, c'est pas impossible ça. Hashtag Mike McCarthy. Hein. Ouais. Non, Enfin, mais c'est vrai. McCarthy, on n'a jamais pensé que c'était un Sean Payton non plus. Hein. Drew Brees, c'est une belle génération de joueurs aussi. Hein. Oui, non, mais un tout. Mais je veux dire, quand tu tombes sur Drew Brees, peut-être que même moi, j'aurais pu coacher Drew Brees, quoi. Donc bon, bah si, franchement. Ok. Ouais, non, pour moi, c'est. donc aucune hype, non sur... J'ai aucune hype. C'est vraiment l'équipe que j'ai. Même vraiment le quarterback qu'ils ont drafté, moi, je l'aime pas trop. Mais s'il y a une équipe que j'ai vraiment pas envie de voir jouer, c'est eux, en fait. On va se les taper toute la saison, tu le sens arriver? C'est vraiment l'équipe qui me. Même tu vois, les Panthers. Non, faut pas. Non, mais je te dis, si ouais, bien sûr, je vais pas m'attarder sur tous les matchs des Panthers. Hein. Même si, bon, quand ils vont passer au Red Zone, je vais regarder, mais tu vois, j'ai plus de hype pour les Panthers que pour les Broncos. Ah oui, oui. Si on a Je dis sincèrement. un prime time, moi qui me tape 100% des matchs, si il y a un prime time Panthers Bronco, je me pars avec ma queue. Mais vraiment. Bon, ça va, tu crains rien. Pas assez longue. Vous seriez surpris. Vous seriez surpris. Ah merde, elle est où Ah là là. Bon. C'est pas qu'elle est petite, c'est que j'ai des longs poils. Ah, ça doit être ça. Elle est bien cachée alors. Je vais te la mettre sur la tête, je vais t'arrêter la croissance, ça va te faire bizarre. Hein. Je vais te tasser les vertèbres. Hein. Bon, j'ai fini de grandir. Je te l'ai pas dit. Bon, allez, les gars. Pronostic de ces Broncos de Denver. Moi, je les vois dernier de div à 2-15. Hein. Putain, j'ai mis une victoire. Je crois que j'étais encore plus méchant. J'ai mis une victoire pour les Broncos. Moi, Devorx, il les voit 3ème à 8-9. Hein. Ouais, Devorx, je sais pas ce qu'il a Devorx, fumé, quoi. il se tripote peut-être Devorx, un c'est les peu. pronos. Hein, Non, mais Devorx... Après, dans tous ses paris, il va bien avoir un ou deux qui vont tomber juste et il va nous le répéter toute la saison. On va faire les pronos entre nous cette année. Il y a une personne dont je suis sûr de battre, c'est Devorx. Hein. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Ça sera marqué, ça sera marqué. Voilà. Et moi, s'il est comme moi, hein, 2-15, dernier de Et div. d'ailleurs, Devorx, il avait fait quoi Fantasy? Je crois que aussi il avait été dans les derniers. Donc ça va. Je me dis, s'il peut refaire la même fantasy et en prono, si je peux être aussi bon, meilleur, voilà. Ça clash Voilà. C'est un petit message à On Devorx. attendra la réponse dans les commentaires de Devorx. C'est ça. C'est ça, En même temps, Allez. c'est comme ça que tu peux. T'es sûr que tu es vraiment inséré dans la chaîne, enfin, tu vois, intégré comme il faut. Tu prends des missiles. Ouais, tu prends des missiles comme les autres. C'est ça. Bienvenue au club. C'est ça qui est sport Bon, fun le and problème, trash c'est que t'es talk. pas là pour répondre. mais, Voilà, c'est dommage. Il y a bien un ou deux lives Après, cette saison. Oui, un ou deux lives. on sait comment ça se passe quand il y en a un qui est pas là. Oui. Voilà. Le problème, c'est que toi, t'as pas de chance, tu seras jamais là. Donc, à part les lives, D'ailleurs, ça me fait penser, on n'a pas encore dit de saloperie sur Alex, quoi. ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Ça va pas tarder peut-être. On aurait dû garder la division des Patriotes pour quand il était pas là. C'est vrai, ça, putain. Et moi, j'ai mis quoi 2-15 comme moi. Hein. Ouais, non, 2-15, c'est de la moi je suis merde. à. Bon, j'ai mis un 16-2-15, allez, je peux peut-être aller jusqu'à 2 victoires, mais vraiment pas plus, quoi. Vraiment pas plus. Et Alex, pour lui, je crois qu'Alex, il a fait 4ème de div et il avait 4 victoires ou 5 victoires. Ça, c'est exactement le même prono que je donne là pour les Broncos que j'avais donné à l'époque pour les Raiders, que vous aviez mal compris. Ah, le Ouais. 2-15. Ah, non, on avait bien compris. Hein. Non, on avait bien compris. Hein. Oui, oui. Le 15-2, on avait bien compris. C'est ça. Bon, d'ailleurs. Je suis sûr que si on demande à Karim, il dirait que j'ai dit des 2-15. Certainement, bah, c'est carrément ça. Mm. Tu parlais des Raiders, d'ailleurs, bah, belle transition. On va quitter les Rocheuses pour la ville du péché, quoi. De la lecture, on part à Vegas. À la surprise générale, Ça, c'est vraiment, si je devais jouer à NFL, je pense que c'est là-bas que je voudrais aller vivre. à Vegas. Ouais. Ah, Ouais. Bah, moi qui aime la chaleur et les piscines, là-bas, il y a que ça. Ah oui, Ouais, mais là, beaucoup trop de chaleur. ouais. Ouais, mais je m'en fous, j'ai qu'à passer la journée dans une piscine, c'est réglé. Après, je vais tout friper, mais ça, c'est un autre problème. Boss Puis bon, il y a des clims partout, hein. Tu vas dans n'importe quel casino et il fait 18. Par contre, c'est que j'ai jamais compris comment ils arrivaient à pas faire des chocs thermiques, parce que tu passes de 18 à 50, 18 à 50. Bon, à la surprise générale, quoique, les Raiders ont gardé leur coach Josh McDaniels Bah, c'est-à-dire que Crosby. Ah, non, l'année dernière. Josh Mc. Ah putain, mais lui, il remonte encore 2 ans en arrière. Non. Faut arrêter, hein. Et il a juste changé encore ses noms. Hein. Eh bien.
Oui. Eh ben. Donc, déjà, c'était une surprise qui démarre la saison Oui. l'année dernière. Oui, Oui, mais ça. il avait fait qu'une saison. Donc Ouais, et puis même, en vrai, tout le monde disait qu'il voulait les tèches. C'est le comptable qui est arrivé dans le bureau qui a dit oula, non, Voilà. non, non. Déjà qu'on a viré John Gruden à 100 patates, hein. Alors là, vous êtes gentil, mais non. Patate. Et finalement, ils se sont dit bon, tant pis, nique sa mère le budget, hein. On le vire quand même. C'est ça. On dirait New York qui paye 42 coachs en même temps. On dirait Giant. Non, c'est fini là. Ah, c'est fini. Bon, ça va. Bon, jusqu'à la prochaine. Putain, en parlant de ça, je voulais envoyer. Il a un programme sèche d'enculé, Double. Oui, je t'ai vu. Oh, ça mère, si vous l'avez pas vu. Ouais, je vais essayer de vous l'afficher à l'écran si je peux. Enfin. Oh, le bâtard. Bah, il s'est peut-être dit que si Daniel Jones n'était pas en forme, il pourrait rentrer sur le terrain et faire. Oh, le bâtard. On dirait Jokic. Il parlait pas à Malik Nabers. On dirait Jokic il y a 2 ans. Tu sais, quand il était. Ah non, il a pas fondu. Ouais. Non, mais c'est l'intersaison qui a fait fondre. Putain, je vais refaire une saison avec Daniel Jones. Ça fait 3 mois qu'il mange plus. Hein. Ouais, mais moi, ça c'est plus psychologiquement que ça m'atteindrait. Ça fait 3 mois qu'il est en train de se dire comment je fais passer Daniel Jones pour un bon quarterback. C'est ça. Comment je vais sauver ma peau avec Daniel Jones cette année. Ah, si vous l'avez pas vu, je sais pas, il a dû. Ou alors il essaie de trouver des plans pour qu'il se blesse. Il va appeler des jeux exprès pour qu'il se blesse. Martindale, il est toujours là hein, ou... Non, il est parti. Il est parti. Il est mais d'abord, il a dû perdre 30 kilos. Ah, il a bien C'est fondu. impressionnant. Hein. Putain de Dieu. Ce que ça vous fait d'avoir un quarterback de merde. Hein. Bah, faudrait que je me paye un quarterback de merde alors, ça pourrait m'aider. Bon, hormis les branlées qu'a pris McDaniels. Et Taylor Swift aussi, hein. Ouais. Son plus grand fait d'armes, provoquer le départ d'Eric Carr. Accessoirement, le meilleur pote de Davante Adams, qui est le meilleur joueur quoi, de cet effectif, avec Crosby. C'est vrai que c'est quand même hallucinant, quoi. C'est très bien, quoi. Déjà, t'as une pompe à vélo, tu te dis, allez hop, on va virer le seul quarterback qui est bon. Et tu vires le meilleur pote de ta plus grande star de l'effectif. Bon, bah. Ouais, c'est un concept. Ouais, parce que virer Derek Carr pour y foutre Garoppolo, celle-là, ça va falloir mieux. C'est exactement ce que j'ai mis. Et c'est pas Jimmy qui allait consoler Davante Adams. Vous avez qu'à voir la série Receiver. Ah ouais, si vous l'avez pas vu, il était c'est Tandax. il était au bout du rouleau. Oh la vache. Quand tu vois comment il était, il attaque cette saison, il se dit mais ça va être comme l'an dernier. Oui. C'est ça. Aiden O'Connell. Mais ce qui est paradoxal, c'est que t'as l'impression qu'il appréciait plus Aiden O'Connell que Garoppolo. Alors que dans les faits, je suis désolé, Garoppolo est une pompe à vélo, mais toujours meilleur que Aiden O'Connell. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Ouais. Ah si, quand même. Je sais pas. Bah, Moi aussi, quand même. Si. Rémi. Ouais, je dis pas que T'oublies j'ai vite, été... Rémi. Garoppolo, il va au Super Bowl. Aiden O'Connell arrivera jamais au Super Bowl. avec les Niners. Et dans alors un système qui est pas destiné pour. Et alors, Aiden O'Connell, il ira jamais au Super Bowl. Ah non, ça c'est clair. Bon, Mais je dis pas que. Attention, je dis pas que Dan O'Connell est un brillant quarterback. Un quarterback d'avenir. Hein. Pour moi. Après, tu penses que Tyler Huntley est meilleur que Jameis Winston. Alors, ça va lui rester, ça. Et d'ailleurs, je comprends pas. Mais a priori, c'est Dan O'Connell qui va démarrer la saison. Alors que pour moi, Gardner Minshew est meilleur. Ah bah oui, moi ça, j'ai pas compris non plus. Oui, mais Après, bon, c'est un après, Gardner Minshew, tu sais ce que c'est. Non, mais. Ouais, mais Aiden O'Connell. On sait jamais. Aiden O'Connell, franchement, moi, C'est le jamais, miracle. il a eu ses premiers matchs, sa première intersaison. D'accord, mais bon. Aiden Gem, hein. À moins d'un miracle, enfin, ce qu'on en a vu. Oui. Non, mais je suis d'accord, mais. On sait jamais, Après, faut pousser le projet jusqu'au bout. Oui, quoi. après, c'est toujours pareil. Hein, si Aiden O'Connell fait 3 matchs en ouverture à chier, à l'air spoiler, Gardner Minshew, il va vite revenir. Hein. Oui. Et on verra la plus belle moustache. Paf. Bon, McDaniels va enfin se faire lourder en cours de saison, place à Antonio Pierce, qui va redonner un peu d'âme à cette équipe. Bilan final, 8 victoires, 9 défaites. Antonio toujours dans le cœur. Antonio toujours dans les cœurs. Aux Giants, oui. Et maintenant, Antonio Pierce a été prolongé avec le soutien de Davante Adams et d'autres joueurs, notamment Crosby. Donc on part pour une nouvelle année avec Antonio Pierce. Au niveau des départs. De toute façon, Crosby, il avait dit si vous le signez pas, je me casse. Alors. C'est ça. Niveau des départs, Hunter Renfrow est laissé libre. Ah, ça alors Bilal Nichols, lineman défensif, est parti aux Cards. Jermaine Elouamounor, le tackle droit, est parti aux Giants. Mick Robertson, le cornerback, est parti aux Lions. Josh Jacobs, le running back, est parti aux Packers. Jimmy Garoppolo, le QB, est parti aux Rams. Rayon arrivé. Michael Gallup est arrivé avant de prendre sa retraite. Comment bien niquer un move des Raiders. Cody Whitehair, le left guard, arrive en provenance des Bears. Ouais, je sais pas si ça va changer quelque chose. Bon, Christian Wilkins. Quelques cheveux blancs au supporter. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'hésitais à le faire. Pourtant, d'habitude, ça t'arrête pas. Ah oui, Ouais, ça c'est. je me suis dit, ça Je fait. l'attendais. Ouais. Pourquoi je l'ai sorti, je l'attendais. Et ouais, je me suis dit, je la sors. Tu vois, tu le déçois. Ah ouais. Mais je suis content que tu l'aies sorti.
Christian Wilkins. Moi, lineman- beaucoup moins. Toi, beaucoup moins. Moi, beaucoup moins. Christian Wilkins, lineman défensif arrivé en provenance des Dolphins. Gardner Minshew, le QB en provenance des Colts. Et Andrew Spitt, le left tackle en provenance des Saints. À la draft, les Raiders ont récupéré Brock Bowers, le tight end. Peut-être un des meilleurs joueurs de la draft. À suivre, Austin Power Johnson, le O-line. Et Delmar Glaze, un autre O-line. Donc, meilleur joueur de la draft, Brock Un Bowers des meilleurs, ouais. Oui, un des meilleurs. Le Le meilleur. meilleur, je sais pas, mais... Avant ses blessures, parce qu'il s'est un peu blessé en année, mais c'était le meilleur joueur de college football depuis 3 ans. Après, ils avaient plus besoin d'un QB qu'autre chose. Ah oui, mais bon. Oui. Après, tu draftes en 13ème, il y a déjà 5 QB qui sont partis. Tu Oui. prends le meilleur joueur disponible, bon, c'est pas Non, mais ouais, pas un mauvais. Mais ils est-ce auraient peut-être que- pu trade down, on sait pas. Est-ce qu'un Titan, sachant que t'as pris Michael Mayer l'année Bah, précédente... t'en auras 2, c'est bien. Ouais, bah, pour moi, il y avait besoin... J'allais te dire, Jack McDaniel, il a fait des très bonnes choses avec deux tight ends à New England. Ah, mais merde, il est plus là. Et pour moi, il y avait d'autres besoins prioritaires. Mais bon, c'est des choix. Après, je critique pas Bowers. Après, il y a un des C'est deux tight ends, il a mal fini quand même. Oui. Oui. Mais non, mais c'est un QB qu'il fallait. Voilà, je parierais sur Myers, il a un nom. Oui. Mais ouais. Mais après, bon, Austin Power Johnson, moi, on verra. J'ai quelques doutes, mais bon, on verra. Delmar Glaze est massif. Oui, mais On verra bien, mais bon, après. C'est un projet, quoi. Voilà, c'est ça. Le souci des Raiders, c'est qu'ils aiment bien les projets et ça aboutit pas souvent. Bah, c'est-à-dire que hein. quand ils font des projets et puis les mecs ils font dégager au bout de 2 ans. moi, je me rappelle du Au O-line, bout d'1 an et demi. Comment il s'appelait ce O-line? Putain, choisi Moi, avec je le deuxième reste, joueur. Comment il s'appelait? J'ai un doute. moi, je reste persuadé que s'ils avaient gardé Gruden, il y avait moyen de. Ils l'ont viré pour rien, mais je comprends pas. Ils l'ont viré parce qu'il y a des putains de wokistes à Washington, quoi. Voilà, les Mongoliens. Et, non, mais c'est. Vraiment, tu sais, quand. Ils avaient pas des bons résultats non plus, Gruden. Oh, si, il était en train de construire un groupe, il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Ouais, Ah, si. Et Gruden, c'est pas une trompette, quoi. Il sait de quoi il parle, quoi. Alors, peut-être que. Il n'y avait pas des résultats de probants. Hein. Ah, bah, Par rapport C'était pas coach le exceptionnel mieux non payé de plus, la hein. ligue, c'était pas non plus. Il créé un groupe, il y avait un truc qui se passait, voilà, qui était en train de monter en puissance. Et ils l'ont viré parce qu'il y a des connards de putain de wokistes, tu vois, à Washington, quoi. Non, mais ça. Ils l'ont viré vraiment pour rien. Ah, ça passera jamais. Moi, j'ai toujours du mal avec ça. Chucky, c'est une machine de guerre. Oh, machine de guerre. Ah, bah, moi, j'ai toujours aimé Chucky. Oh là là. Ouais. Le film, Ah, pas le film, coach. hein, pas le coach. Hein. J'ai jamais vu On le est film. d'accord. J'ai jamais vu le film. Ah bah, c'est peut-être mieux, quoi. Mais ouais, Pourquoi il est nul, le film? c'est ce soir, quoi. Tu l'as vu? J'ai vu le premier. Oui, J'ai pas vu les 15 000. il y en a une chier. Ah bah, Ouais. c'est Chucky, quoi. Ouais. Mais voilà. Mais ouais, moi, de toute façon, j'ai pas mal de doutes. Bah, déjà, on l'a vu, hein. Quand on a fait la draft des Raiders, nous, on n'était pas forcément Oui. Ah emballés. bon, on s'est fait engueuler? On s'est fait On s'est fait engueuler. engueuler, ouais. Moi, je suis pas emballé comme les fans Ah des non, mais Raiders. par contre, les Raiders, ils sont persuadés qu'ils vont aller au Super Bowl. Là. Ah ouais, non, mais. Ils bah, lâchent des missiles tous les week-ends. Tous les adversaires de division, ils vont avoir les murs couverts de toutes les déclarations qu'ils ont sorties. C'est pas eux qui ont trop les mains, ça, c'est avec- oui, avec ils ont trouvé Kermit, mal, avec hein, Kermit. Oh les gars, j'ai hâte de voir le. Il a dit non, mais ça, on réglera ça sur le terrain. J'ai hâte de voir Kansas City Las Vegas. Ce qui se passe, les Raiders se sont plus sentis pissés quand ils ont battu les Ouais. Chiefs. Ah non, mais ils ont un peu trop le boulard. On va voir. J'ai hâte de voir assumer Kansas ça. City. Bon, moi, je contre comprends. Las En Vegas. NFL, faut assumer. Moi, je comprends pas quand Parce que quand Mahomes se dit, vous allez voir ce que vous allez prendre, quand tu j'ai vois, tendance à le croire. quand tu vois un Rottweiler qui dort, tu vas pas lui mettre un coup de pompe dans la gueule. Non, j'ai pas trop envie, moi. Là, je comprends pas. T'es nul à chier et en plus, tu te permets de troller celui qui va te T'as dérouiller. gagné un match contre l'équipe en 4 Voilà. ans Ouais. et tout ta Que gueule. tu vas l'affronter. Après, deux il fois dans la me division. semble que la dernière fois qu'ils ont gagné le match contre eux, c'était à Arrowhead, et qu'ils ont passé 1 heure à faire le tour du stade en bus en faisant les cons. Ah oui, c'est ça. C'est que vraiment. Mais moi, je suis pas surpris si Kansas City retient ça et met les c'est-à-dire fesses que tout rouges. moi, à Las Vegas. je peux un peu témoigner que quand tu ouvres un peu trop ta gueule contre eux, après tu te retrouves avec des classes sur le terrain une fois que t'as perdu, tu vois. Mais, et encore, nous, on perdait que 3 points, tu vois. Donc, enfin, quand je dis nous, je dis Cincinnati, pardon, j'ai fait un lapsus. Donc, est-ce qu'on y croit, du coup, à cette équipe des Raiders? Est-ce qu'on y croit? C'est ça ta question? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on y croit vraiment? Alors, bon, on va commencer par Devorx. Ouais, Lui, il les voit dernier à 5-12. Ouais. Déjà, 5, c'est beaucoup, je trouve. Hein. Enfin, je sais pas combien j'ai mis, remarque. Bah, je vais te le dire de suite.
toi, tu les vois 3e à 4-13. Donc bon. Hein, c'est vraiment parce qu'il y a Denver derrière, quoi. Ah bah oui. Et moi, je les vois 3e à 5-12 aussi, tu vois. Mais bon, tu vois, 5-12, 6-11, moi, c'est kiff bourrico avec les Chargers, quoi. Moi, j'ai mis 4 ou 5 victoires aussi. Et je les vois 3e de division. Donc, je crois que je vais pas au-delà de 5 victoires. Ouais, mais c'est pareil, on les voit 3e parce que. T'imagines 3e avec 4 ? Mais c'est parce qu'il y a Denver Il y a derrière. Denver derrière. Mais Alex, il met autant de victoires pour les Raiders que pour les Broncos, ça. Il met 4 victoires de chaque côté. Donc, Ouais, c'est vraiment une division qu'on voit pas haut. Bah, Après, il y a forcément une de ces équipes qui va nous surprendre. bah, Parce que il faut bien qu'ils battent. Il va bien y avoir quand ils vont s'affronter entre eux, il va bien y avoir c'est qui ça, va il gagner. va bien y avoir un vainqueur, quoi. Et il y en a bien un qui va se débrouiller peut-être. Après, contre moi, je suis d'autres persuadé équipes, que les Chargers peuvent taper 2 fois les Broncos et 2 fois déjà les Raiders. Donc, Ouais, moi aussi. donc ça ferait déjà 4 victoires. Après, oui, c'est sûr, les Chargers, ils ont l'avantage, ils ont un quarterback. C'est ça, sachant que voilà, ils doivent Plus, aller. ils ont bien renforcé la ligne. C'est ça. Là, ça va retrouver Sur le mec qui un attrape tackle. les ballons. Quoi. Ouais. Donc, ouais, non, je suis pas optimiste. Bon, Austin Power Johnson va jouer tout de suite, Brock Bowers aussi. Pour moi, il manque toujours, même si ça a été mieux en secondary, il manque toujours une tête d'affiche. Ouais, il manque la secondary. Moi, franchement, je suis toujours pas convaincu. Tu peux pas te sortir 3 joueurs et te dire, ouais, ces mecs-là sont des super. Christian Winkins, ça va faire du bien. Ouais, enfin, c'est cher payé. C'est très cher payé, mais ça va donner un peu d'aide à Max Crosby. Non, mais il manque À de. l'intérieur de la ligne pour Wilkins. Il manque de monde quasiment sur tous les trucs. Oui, parce que en poste de running back, c'est quand même léger. Bah ouais. La ligne, c'est Ils ont pas- perdu Josh Jacobs. Et donc du coup, alors moi en plus, j'ai bien entendu, Zamir White avait fait une bonne fin de saison. Ouais, enfin quand même quoi. Oui. C'est Zamir White. Hein, La ligne, c'est pas fou. c'est pas fou la ligne, même si. Il y a que les receveurs slash tight end. Bah voilà, c'est ça. Ils ont 4 bons joueurs pour recevoir des ballons. Voilà, Après, on est désolé pour les viewers parce que visiblement, on en a un paquet des Raiders, hein, dont des fidèles genre Spiotard. On est désolé, les gars, mais. Non, mais faut être réaliste en fait. En fait, moi je sais pas comment vous Ah ouais, arrivez à moi, vous hyper. Moi, moi, je... Sur quoi vous gagnez les matchs, quoi. Ouais. Vous êtes pas ultra dominant en défense, ni en attaque, Parce que moi, honnêtement, j'aime. et vous avez pas un quarterback qui va vous dire. Le corps ouais, de le mec, receveur, il est bien, mais sans plus. Bon, même si je pense que Brock Bowers, ça va être une très belle addition. Le gros point d'interrogation, ça reste le point de QB. La ligne offensive n'est pas ouf. En défense, il y a Mac Crosby et Wilkins sur et les front autres, on les attend, quoi. Linebacker, il y a Divan Diablo. Et en secondary, je peux même pas vous dire un nom. Donc, moi, je veux bien, quoi, mais c'est léger, quoi. C'est léger. Dans une conférence américaine. Après, on ne demande que ça à se tromper. Hein, et tant mieux pour vous si vous faites une saison du turfu. Hein, mais. Avec Aiden O'Connell. Ouais, voilà, quoi. Pardon. Et même Gardner Minshew, c'est pas non plus. Ah oui, non, ça casse pas trop Et, pas et même avec Antonio Pierce, je trouvais pas sensationnel les matchs. Hein. Moi, il y avait des matchs. Ils ont perdu un match 3-0. gars. 3-0. Et Antonio Pierce, c'était là. Hein. Moi, je pense que Antonio Pierce, c'est 3-0 surtout. contre les Vikings. Moi, je pense qu'Antonio Pierce, c'est surtout le fait que. Ouais, c'est un bon meneur d'homme. Mais Non, après, mais pour, même au-delà de ça, moi je pense que c'est surtout le fait, la haine qu'ils avaient contre Josh McDaniels qui fait qu'ils se sortent un peu les doigts du cul quand il est têche et parce qu'il y a un nouveau coach. Mais que là, le soufflet, il est redescendu, tu vois. La haine, pour McDaniels, elle y est plus. Ils ont plus. Tu vois, ils se disent. Moi, j'y crois beaucoup moins. Hein. Ouais, moi aussi. Du coup, on avait troisième de div, troisième. on est tous troisième. Tout le monde On est tous d'accord sur les positions dans cette voilà. division. Et, tous avec un bilan dégueulasse. Après, moi, je les vois pas loin des Chargers. Je dis quand même. Moi, non, je vois les Chargers quand même au-dessus. Bah, la différence pour moi s'explique par le poste le plus élémentaire, le poste de quarterback. Place au champion au titre. Même le coach des Chargers est quand même meilleur que Pierce. Hein. Faut pas non plus. Oui. Place au champion au titre, les gars. Alors. Favori à la propre succession. Qui peuvent faire l'histoire cette année. C'est ça. Le three-peat. Alors, on sait que le back-to-back était difficile à faire en NFL. Et Kansas City a soufflé le chaud et le froid en début de saison. Notamment, on se rappelle la défaite en opening night contre les Lions. Oui, c'est peut-être pas le plus inquiétant. Non, bon, C'est après, plus tard dans la saison. on a eu des receveurs en crise de confiance. Bah, notamment le match contre les Raiders qui perdent au milieu, vers la fin, même vers la fin de saison. T'es nul à chier ce match. Où tu te dis, oh là, ça pue un peu quand même. Quoi. Ah ouais, là. On a vu qu'offensivement, c'était pas tip-top, que ça dropait énormément au poste de receveur. Et certaines personnes n'y croyaient pas du tout à Kansas City au Super Bowl. Ouais. Un boss.
Bah, en même temps, vu la saison, Mais je peux comprendre. Hein. c'est en playoff surtout qu'ils sont révélés parce que le reste de la saison, Non, c'était- après, il y avait 2 personnes un peu plus âgées. Attention, quand ils seront en play, il fallait jouer. C'est vrai. Bref, au final, les Chiefs vont gagner assez aisément la division. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup de Oui, bon, en concurrence. même temps, hein, avec on va la pas- division qu'ils ont, bon. Ouais, hein, c'est 11 ça. victoires, 6 défaites. Va gagner la FC Nord, c'est pas la même. hein. C'est ça. Et ensuite, comme tu dis, boss, ils vont actionner le mode playoff. Donc, ils ont victoire contre les Dolphins. Bon, ils ont écrasé les Dolphins avant de venir à bout à l'arraché contre les Bills 27-24. Comme Puis- d'hab, des matchs à l'arraché. À l'arraché. Bah, Puis y a- contre les Ravens 17-10. Merci Zay Flowers. Ben, au passage. En NBA, il y avait Playoff P. Ben, là, il y a aussi Playoff P. Playoff P, ouais. Et victoire contre les Niners au Super Bowl 24-22 après overtime. Donc 27-24, 17-10, 24. Eh ben, c'est les playoffs, c'est toujours comme ça. Playoff, hein, Non, mais c'est toujours comme ça, les Ah playoffs. ouais, non, mais. Il y a des fois, ton premier match, tu joues d'une équipe qui sort de wildcard, qui est un peu tremblante et tu leur mets une branlée, mais sinon, les playoffs, c'est toujours comme ça. hein. Et tout ça sous les yeux de Taylor Swift. Donc, Qu'on a reçu dans l'émission, On a reçu dans en l'émission. début d'émission, C'est ça. avant le Et vous générique. pouvez gagner une casquette qui est à portée. C'est Voilà. ça. c'est ça. Et la revendre sur eBay. Et voilà. Elle a laissé la dédicace. Et maintenant, je mets 203. Si Brooklyn Fizz, ils avaient su que. La casquette, elle est bien portée par Taylor Swift. Porté par Taylor Swift. Ah, attends, il va peut-être nous la réclamer. Hein. Ah bah non, maintenant qu'il a donné. Est-ce qu'on ferait pas mieux au lieu de l'offrir, la mettre aux enchères? Ah. Ah, on sauve la chaîne. Hein. Par contre, si je dois Comme mettre tu disais, là, c'est pute alcool. Ah bah oui, là c'est à part si je dois mettre la photo pour prouver que c'était Ah là. ouais, bon. Tu t'y connais en Photoshop? J'ai demandé à Cédric qui s'y connaît plus que moi, mais même Photoshop va falloir bosser sévère quoi. Bon allez, la free agency de Casey. Mike Edwards, le safety, est parti aux Bills. Nick Allegretti, le left guard, est parti aux Commanders. Willie Gay, le linebacker, est parti aux Saints. Eljarius Sneed, le cornerback, est parti du côté des Titans. Rayon arrivé, Marquise Brown, le wide receiver en provenance des Cards. Irv Smith Jr., le Titan en provenance des Bengals. Et Carson Wentz, le QB en provenance des Rams. J'étais en train de penser, le safety, peut-être si Justin Simmons, il est encore libre. Putain, les Chiefs ils ont recruté Carson Wentz. Ouais. Il est pas mort lui? Bah non. Oh, Backup QB. Backup QB. Il va peut-être avoir une bague. Ouais. C'est ça. Oui, imagine. Bah, ah non, il en a déjà une. Bah oui. Oui, Eh oui, il il en en a a déjà fait dit. des filles, il en a déjà une. Mais ouais, Fagaro Polo aussi. Mais imagine. Oui, non, enfin, lui, il avait fait quand même toute la Oui, saison, il a quand fait même, là, quoi. une belle saison, effectivement. Imagine, Mahomes se pète au premier match des playoffs et il nous fait Nick Foles. Nick Foles. Ah non. La reverse Neil Fox. Ouais. Oh, Là, dans la cinquième pour dimension. faire le sweep it et tout. Oh là 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 là. On rentre vraiment dans la cinquième dimension. À la draft, ils ont récupéré le speedster Xavier Worthy. On aime bien les speedsters du côté de Kansas City. À suivre, Kingsley Sumailata. Quoi? Non. Ouais, c'est Sumailata, c'est ça? Oui, c'est ça. Le tackle. Mon prono, premier. Oui, bon, bah. Ça alors? Oh là là. Oh, mais attends, je Quel crois suspense. que Nostradamus pouvait ouais. le prédire là quand même. Ah oui, là, si j'ai le temps, je vais essayer. Bah, moi, à part Algerius, c'est Willie Gay, parce que bon, ça leur fait un linebacker en moins. Bon, linebacker, c'est pas là où c'est pas votre C'est ça, mais pour moi, la plus grosse perte, c'est Algerius Need. Oui, et après, c'est dans leur logique C'est dans leur logique. de construction d'équipe. Ils en perdent un et ils en ont déjà trois. Et qui ils sont ont prêts, prouvé qu'ils avaient de la réserve à ce poste-là. Donc, Et je vais vous prouver que c'est la chaîne qu'il faut suivre pour avoir les bons pronos. Il y a un deuxième Nostradamus dans l'émission. Moi, je pense que, tu vois, regarde. Il les a mis première division. Oh là là. Ouais, C'est ce qu'il faut. À 15-2. qu'est-ce qui. À 15-2 Ah ouais, à 15-2. T'es sûr que c'est pas Je me suis 2-15? lâché. Non, mais je vois bien l'attaque envoyer du bousin cette année, tu vois. Ah bah, entre Worthy et Hollywood Brown, on a un peu plus d'espoir, quoi. Ah bah oui, oui. Et- Et Rashi Rice aussi, qui Et Rashi fait Rice. une super première saison et qui. Et qui demande qu'à confirmer. Et c'est pas fini. C'est Ouais. pas fini. Regarde, Attention. j'ai le prono d'Alex. Tu vois. Ah ouais? Le prono d'Alex, regarde, je me concentre. Il les a mis première division. Putain, Ouais. c'est sensationnel. Et attends, et Devorx Attention, là c'est plus dur parce que tu vois, c'est vraiment. Parce que c'est des works, c'est plus dur. Il est pas là, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Enfin, Alex non plus, mais- Là, je me concentre.
promis, les amis, première division. Oh, même des Vork, ces années premières. Ah putain, tu vois. Même des Vox. Quand on vous dit que c'est la chaîne à suivre, il y a 2 Nostradamus dans l'émission. C'est ça. C'est la chaîne à suivre pour avoir Et les toi, bonnes. et toi Ah, et moi, alors, c'est encore plus dur là. Je me concentre. Première division. Attention, Ouais, par contre, tu les as mis à 16-1. Moi, je les mets même première à FC. Ah, ils sont à 16-1, ils sont à égalité avec les Jets, mais ils sont devant, apparemment. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, on vous dit que c'est l'émission à suivre. C'est ici que vous, the place to be, pour les pronos. Enfin, voilà. Donc, il y a Nostradamus et mon apprenti Nostradamus. Je suis le padawan. Putain. Et revenez la semaine prochaine pour revoir D'autres prédictions. Ouais, pour d'autres prédictions Incroyable. Incroyable. Et merci Rémi. Je te- À la semaine prochaine. Mais l'air de rien, on a mis des gros bilans quand même. Hein. 16-1, 15-2. Moi, je suis à 14-3. Des Vox, 14-3 c'était à ou même 13. 15-2, quoi. Après, est-ce qu'on surcote c'est pas à un 13. peu les Chiefs, tu vois? Parce En qu'en même vrai, temps, ça fait combien d'années qu'ils font ces sports-là? oui, c'est sûr. Mais et moi, comme Puis surtout, quand tu regardes leur division, tu fais Ah. Oui. et moi, comme tu dis, moi, Ça aide à avoir des victoires, on va dire. l'année dernière, c'était impressionnant défensivement. Offensivement, ça n'allait pas, mais ils recrutent un bon receveur à la draft. Et Un moi bon qui- numéro 2 aussi. Et Hollywood Brown. Hollywood Brown en numéro 2, il fait le taf. Hein. Il fait le taf. Rashee Rice va encore progresser. Et je pense qu'il va avoir plus d'espace maintenant avec Hollywood Brown d'un côté. Ils ont des tight ends pour Ah, faire non. tourner Kelsey aussi. Ouais. Parce qu'il y a celui de l'an dernier qui a fait une bonne saison. Watson. Non. Non, ça c'est receveur. Non. Je sais plus comment il s'appelle. Gray. Oui. Gray qui est dans son année de contrat, donc il va falloir qu'il monte. Ils ont pris le Irv Smith Jr. pour tourner un peu. Tourner un peu. Non, il y a de la matière. Il y a de la matière. Puis peut-être la saison. La saison de ton chouchou. Ah, Kadarius. La breakout. Oh, t'as vu ce ils sont en train de faire? Il est laissé en running back. Ouais, ils veulent essayer en running back. Eh, il va peut-être. C'est peut-être là la breakout season. Il va peut-être niquer Pacheco. Il va peut-être supplanter Pacheco. Tu veux le noter? Non. Non. Tu te teins les cheveux en rouge? Non. Tu veux pas faire comme Alex et parier tes cheveux en rouge? Ah ouais, non. Il supplantera pas Pacheco. Il est pas fou, on dirait là. À la limite, il fera quelques retours de coup de pied et encore. Non, mais faut Comme Justin Field. Oui, faut se rappeler que les 2 premières saisons de Tyreek Hill, il jouait pas beaucoup receveur parce qu'il Oui, avait pas il trop les retourne tracés. en coup de pied. Et donc il lui inventait des jeux un peu en running back, sur des jet sweep. Il lui inventait pas mal de jeux Bah, pour à lui donner le ballon. la Dibo un peu. C'est ça. Mhm. Après, pourquoi pas, hein, mais j'ai du mal à. Je commence à avoir vraiment beaucoup de doutes sur la lecture de jeu de Kadarius Toney. Non. Après, quand il a le ballon dans les mains, enfin, je veux dire, le Super Bowl de l'année d'avant, il est important dans le Super Bowl. Il fait Oui. un retour de coup de pied. Alors, c'est peut-être pas au Super Bowl, c'est peut-être en finale de conf, je me rappelle plus. Non, c'est Super Bowl. Super C'est Bowl. Super Bowl, lui. Non, parce qu'en finale de conf, du coup, c'est un autre. C'est un autre. Mais voilà. Mais enfin, quand il a le ballon dans les mains, il sait courir, quoi. Ouais, mais Quand il a le ballon dans les mains. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est Et oui, d'attraper mais le running ballon. back, c'est plus facile d'attraper le ballon. Mais bon. Normalement, il est donné. Donc, Quand tu lui mets là, tu le colles là, Ouais, c'est enfin, plus facile. Alexander Mattison, il n'arrive pas à le faire. Hein. Après, Non, mais lui, c'est après. Bah, il attrape le ballon, Mattison, c'est après. C'est quand il y a un contact, il lâche. Quoi. après, est-ce qu'il est bon dans la lecture des Non, écrans c'est le frère Cook. Ah, lui, il a travaillé. Lui, il a les James mêmes. Cook. Lui, il a les mêmes moisies. Oh, lui. Mattison aussi. Hein, Ouais, les deux, ils ont les mêmes moisies. hein. Enfin, voilà. Ou enfin, sauf que le frère Cook, il fait 1300 yards sur la saison, quoi. C'est vrai. Oui, mais enfin, quand tu lui fais une passe, milieu Dieu. Hein, Oui, mais bon. Faut pas lui faire les passes, quoi. Hein. C'est pas McCaffrey, quoi. En même temps, personne n'est McCaffrey. Personne n'est McCaffrey. Même Saquon Barkley. Tu vois, dilemme. Demain, tu montes une équipe. Tu prends Saquon Barkley ou Christian McCaffrey? Comme maintenant, il y a un traître. Donc je ne prends pas le traître. Non. Alors, mise en situation. Il n'a jamais signé aux Eagles. Voilà, t'es l'année dernière. Ah ouais, je donne déjà l'an dernier, tu donnes le contrat à Saquon et tu tags Daniel Jones. Oui, non, mais d'accord, mais ma question, c'est. Il faut que tu sortes du prisme. Tu prends McCaffrey ou Saquon Barkley? On aime trop Saquon. Moi, je prends Quand il se McCaffrey. blesse pas. Hein. Moi, je prends McCaffrey tous les jours. Mais laisse lui, pas, je suis c'est un sûr qu'il va joueur, faire une saison de Toi, porc. tu prends qui? Je prends McCaffrey quand même. Ah ouais, moi aussi, je prends Mais McCaffrey. je suis sûr que Saquon va faire une saison porc et celui qui va le prendre en fantasy va être heureux. Mais Là, je me tâte à m'inscrire sur la fantasy juste pour le prendre. mais je t'assure qu'il va faire une saison de porc.
Vu que je suis... Avec la O-line des Eagles. Ah ouais, j'en profite, vous pouvez vous inscrire à la Fantasy Football. Si j'ai pas trop la flemme, ça s'affiche en bas de l'écran, sinon c'est dans la description. Il y a le mail, il faut envoyer votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse pour les cadeaux si vous gagnez, et votre pseudo pour Sleeper. Alors on tourne la vidéo, on est 25. Donc 2 divisions déjà. Actuellement, on est 25. Actuellement on est Ok. 25. Eh bien, apparemment, Mathieu Van Boll va faire une vidéo où il va faire la pub. Alors, peut-être qu'on sera encore plus. Bref, voilà, si vous voulez vous inscrire à Fantasy Football du Chaos Corner Club avec des cadeaux Brooklyn Fizz à gagner. Yes. Du coup, on a fini. On en est où, non? Oui. Eh ben on a On terminé. a fini, hein. Ok. Kansas City gagne la division, comme Voilà. par hasard. Ouais. Easy, les dos dans le nez. Et alors, ça serait alors là, ils sont sur une série, ils rattrapent petit à petit les Patriots D'accord. Ouais. sur les divisions remportées consécutivement. Ils en ont 2-3 encore. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on aura plus d'apparitions à la télé de Cette année- Taylor Swift? Cette année, ça sera ils sont habitués maintenant. Oui. Est-ce qu'on Bon, ça aura plus sera juste un petit running gag. La question, c'est est-ce qu'on la verra encore plus sur le Chaos Corner Club? ça. Elle nous a fait c'est peut-être un petit Ouais, teasing pour la Un petit saison. teasing pour la saison. C'est ça. Peut-être. Dites-nous en commentaire, ça fait du référencement. Est-ce que vous voulez voir plus souvent Taylor Swift sur le Chaos Corner Club? peut-être sur la date du prochain concert, on est peut-être sur scène. Ah. On aura la surprise. Un featuring Sancho de Cuba avec Oh Taylor là Swift, là là. avec Nuki dans son derrière. Ouais, enfin là, ça va être Arturo Brachetti quand même pour passer de l'un à l'autre. Il va falloir que j'enchaîne la performance, que je fasse comment ça s'appelle les trucs qui changent de costume. Eh ben, les Arturo Brachetti, il Non, fait mais les transformistes. Ouais, Oui, c'est transformiste. mais qui changent de costume hyper Eh ben, rapidement. c'est transformiste, je crois. Je sais pas, je crois que Eh ça. ben, Arturo Brachetti, Transformers. c'est. Non, ça Non, c'est. ça c'est les robots, ça. Après, t'emmerdes pas mon petit Rémi. Alors, on va pas, tu vois, divulguer les secrets et dire que c'était toi tout à l'heure et pas la vraie Taylor Swift. On sait jamais, peut-être que les viewers, ils ont pas Ils ont calculé. peut-être cru. Ils Ah, ma ont- voix. C'est ça. Suave. Mais au montage, je peux me démerder si tu veux. À Sancho de Cuba fit Taylor Swift. Aïe. Mettre les maracas. Moi, j'aimerais te voir en Katy Perry aussi. Oh putain. Je vais faire roar. Tu le fais déjà bien. Vas-y, refais-le. Non, c'est bon. Si vous êtes excité, dites-le nous en commentaire. Vous pouvez faire des petits clips de ce roi. C'est ça. Tu vas voir que dans les commentaires, en fait, ils vont nous mettre une pléiade de chansons que je vais devoir. Oui, faire. bah, c'est ça. Et pas en playback. Ah ouais, bah bien C'est sûr. pour la phase B de l'album. C'est ça. Les bonus. Et en bonus, c'est ça. Bref, voilà, c'est n'importe quoi cette émission C'est comme ça. d'habitude. Comme d'hab. Merci Rémi d'être venu. Bah, avec plaisir. Merci Benjamin d'être venu. Et puis merci, Merci à Taylor. Merci à Taylor, Merci à Taylor. effectivement, d'être venu. Ça, c'est vraiment la. Voilà quoi. Le Ça y est. soleil Et là, il y a le Chaos Corner Club, quoi. On a des invités internationaux. C'est ça. Des stars internationales. Merci à vous d'être venus, de fait d'avoir regardé l'émission. Mettez des commentaires, mettez des likes. C'est comme ça que vous aidez au référencement de la chaîne. N'oubliez pas que vous avez des casquettes pour Brooklyn Fizz à gagner. Il y a une casquette des Chiefs de Kansas City. Enfin là, c'est les Bills de Buffalo, les Lions de Détroit, les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. Porté par Taylor Swift. Portés par Taylor Swift. Vous pourrez... Attends. Tu peux me montrer la casquette des Eagles? Non. Je dois aller me laver les mains déjà. Il a de Je l'ai touché l'urticaire 2 après. fois. Ouais, c'est ça. Je l'ai touché 2 fois, je dois aller me laver les Tu mains. sais ce qu'on dit, jamais 203. Non. Et tu vas peut-être l'épouser, cette casquette. Elle Non. l'adorait. Non. Non, il a de l'urticaire dès qu'il touche. On se Après moi, le dernier match, on leur a mis une branlée. Donc, Ouais, voilà. On se retrouve la semaine prochaine ou celle d'après, ou je sais plus trop, je me rappelle plus dans les plannings Il reste où une division. on en est. on Ouais. tourne en avance, on est perdu. Ouais, on c'est un peu le bordel. Bref, on se retrouve bientôt en tout cas. Voilà, quoi qu'il arrive quoi. Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Chaos Corner Club. Ciao, ciao. Ciao. Salut l'équipe.